sera retransmis en clair sur la télé d'Orange, prise d'antenne à 16h30. Et je vous propose de revenir sur le parcours de l'Algérie depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un parcours chaotique en poule pour les Algériens qui vont retrouver donc l'Égypte ce soir pour une place en finale. Thomas Moudjanou. On les avait enterrés, on leur avait promis un retour vite fait bien fait en Algérie après leur quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Mais au terme d'un match épique, les Fennecs héroïques ont su créer l'exploit, sortir les éléphants ivoiriens cadors de cette CAN Orange 2010, mais surtout se qualifier pour le dernier carré africain pour la première fois depuis 1990. Je pense, je l'ai toujours dit, lorsqu'on rentre dans un terrain de football, quel que soit l'adversaire, bien sûr la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, c'est une grosse équipe. Mais nous, on rentre toujours, l'équipe est bien motivée, je connais surtout les joueurs algériens, dans les grands matchs, donc ils sont motivés et on est rentré également pour faire un bon match et surtout pour gagner aussi. Et c'est bien là tout le paradoxe de ces Algériens, une équipe incapable de produire du jeu à la peine lors des éliminatoires couplées Cannes Coupe du Monde, mais qui a su réagir quand elle était au pied du mur pour obtenir son billet pour l'Afrique du Sud en juin prochain. Une situation quasi identique dans cette Coupe d'Afrique des Nations où les Fennecs ont réussi à renverser une situation compromise d'entrée. C'est vrai qu'après le match du Malawi, il y a beaucoup de gens qui nous ont critiqués. Tout le monde savait que c'était un accident, donc personne pensait qu'on allait arriver en demi-finale, surtout en face d'une grosse équipe comme la Côte d'Ivoire. Et vous savez, nous, on a toujours joué avec le cœur, on a toujours été solidaires. C'est ça qui fait notre force. On n'a pas des grands joueurs sur le papier, mais voilà, on aime un drapeau et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Mais attention, l'Algérie ne doit surtout pas faire la fine bouche car tout n'est pas rose. En effet, les hommes de Rabat Sadan viennent de marquer 3 buts à une équipe de Côte d'Ivoire décevante et qui a montré des errements défensifs inimaginables. Qui plus est, la défense incarnée par Majid Bouguera et Fouazi Chaouchi reste toujours aussi friable. Surtout, l'effet de surprise est maintenant passé, les Algériens sont désormais attendus. Et du côté égyptien, encore plus qu'ailleurs. Et on passe au rugby à présent, coup d'envoi hier de la 19e journée du top 14 Orange. 4 matchs, 4 victoires à domicile, dont celle de Castres qui a battu le Stade Français. Castres qui a battu les Parisiens 32-14. 2 essais dont un signé Mazoé et 22 points de Romain Tellet. Castres qui a repris provisoirement.